ce matin de voir ce qui est invisible. Parce que lorsque tu sors de chez toi le matin, il n'y a rien. Tu ne sais pas comment faire. Toi-même, quand tu sors, tu n'as pas la possibilité de t'arrêter quelque part pour te procurer un sachet de riz. Mais bien aimé, tu vois, cette invisibilité qui fait face à toi. Et Dieu a bien aimé que cela va se faire. Dieu va rendre ça possible. Dieu va rendre ça possible. Cessons, bien-aimés, de chercher des voies et moyens qui ne plaisent pas à Dieu pour pouvoir nous en sortir. Dieu n'est pas incapable de faire dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 27. Psaume chapitre 27 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 27, verset 1 à 3. Bien-aimés, ce sont des passages que lorsque je suis un peu troublée, lorsque je vois que vraiment je n'arrive pas à m'en sortir, lorsque je me reviens à ces passages, je bénis l'homme de Dieu parce que c'est une situation qui m'était arrivée à un moment donné où le père et mes enfants m'avaient humilié à un degré. Sur la route, les gens passaient. C'est comme on me regardait comme si j'étais, je ne sais pas, un gongon ou bien un fantôme. J'étais tellement humiliée que lorsque ça arrivait à l'homme de Dieu, bien-aimé, je déménageais de Zion pour Montagnier. Il m'a envoyé ce passage. Le psaume 27 et le psaume 37. Bien-aimé, l'homme de Dieu dit. Psaume 27, à partir du verset 1 à 3. Je t'écris. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Amen. Amen. De qui aurais-je crainte? Beaucoup aujourd'hui nous craignons. C'est vrai, la maladie tue. La faim aussi tue. Alléluia. Mais n'ayons pas crainte. Parce que notre Dieu est le Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Bien-aimés, c'est cette confiance, c'est cette assurance que Dieu voudrait que nous puissions avoir à son égard. Quel est l'ennemi qui fait face à toi aujourd'hui? Quelle est cette guerre-là qui se lève aujourd'hui pour combattre contre ta vie? Mais malgré cela, la Bible nous dit, bien-aimé, il est dit ici, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. La Bible dit, regarde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que te vient les sources de la vie. Donc c'est-à-dire que même si les gens, même si une armée s'élève, même si toutes les forces d'armée du Gabon là, réunies contre toi-même seul, bien-aimé, crois que Dieu, n'est-ce pas, il a fait, alléluia, Amen. Dieu l'a fait, n'est-ce pas? Amen. Un seul ange a tué plus de, je ne sais plus, 104, amen. Un seul ange. Donc dis-toi que si tout le Gabon là, toute l'armée du Gabon là s'élevait contre toi, bien-aimé, Dieu n'envoyera qu'un seul ange. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà de toi. Sois-en sûr que Dieu est celui-là. Bien-aimé, si l'ennemi ferme, lorsqu'on ferme cette porte, on va fermer cette porte. Va prendre le caillou là. Je ferme cette porte. Alléluia. Nous avons 4 portes ici. Même là, c'est même par le bureau du pasteur, je peux passer. Alléluia. Amen. Si cette porte est fermée, bien aimé, c'est fermé, l'ennemi a fermé. Dieu va t'ouvrir cette porte. Amen. Alléluia. Amen. Si l'ennemi ferme cette porte, Dieu va ouvrir. Et c'est comme ça. Donc sois dans l'assurance. Amen. Que même si l'ennemi a dit que toi, tu ne vas jamais aller loin. Bien aimé, peut-être que chez moi on a dit, et dit, toi tu ne vas jamais te marier. Alléluia. Amen. Beaucoup se marient. Un jour, bien aimé, vous savez, il y a des paroles qui sont dures. Mais ce sont des paroles qui vous amènent à vous revolter au-delà. Yes. Alléluia. Amen. Ma mère pouvait me dire un jour ici, mais dis, toi tu es con. Depuis que tu es à l'église, les autres se marient. Et puis toi tu es là-dessus. Alléluia. Amen. Ça m'avait fait mal. J'ai mal. Mais lorsque je regarde aujourd'hui, j'ai dit merci Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance. Bien aimé, il n'y a pas d'âge pour se marier. Alléluia. Même si j'atteins 80 ans aujourd'hui, Amen. Dieu, celui-là que Dieu avait prédestiné pour moi là, Oui. à 80 ans là, il viendra. On va Amen. se marier. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit de toi. Oh. Mais sois-en sûr, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Il a encore dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Non, attends, tu n'es pas marié aujourd'hui? Bien aimé, moi je suis dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. Je suis confiante que Dieu, quel que soit le temps que cela peut prendre, celui-là que Dieu avait prédestiné pour moi, je ne peux pas servir Dieu seul. Alléluia. Il arrive. Amen. Amen. Donc, garde cette assurance Wow. que Dieu a la capacité de te donner. Alléluia. Dieu a la capacité de te donner une C'est femme. le seul. Bien aimé, Au lieu de sa femme. bien
est impossible à Dieu. Amen. Tu veux te marier, Hey. mais voir ton mariage. Oh. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, je Gloire me à vois l'Église. dans ma robe blanche, entrant ici, me tenant là, et mon père ici présent, bénir mon mariage. Alléluia. Je crois cela. Pour quelqu'un, ce serait impossible. Parce que je n'ai encore personne. Alléluia. Mais cette personne-là, il est là quelque part. Amen. Quelle personne est là? Je ne l'ai pas encore vu, mais je le vois. La visibilité là, je le vois. Amen. Qui est impossible à Dieu? Tu auras peur de qui? Hey. Tu auras peur de qui? Et c'est le mot d'assurance. Bien-aimé, je peux lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu nous donne, bien-aimé, Dieu nous enseigne la manière que nous devons nous tenir. Il n'y a pas un passage biblique où, attends, Dieu t'amène à être confiant, que tu sois confiant par rapport à tout ce qu'il a dit dans sa parole. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui baissent les bras. Beaucoup baissent les bras. Depuis que je prie, depuis que je suis dans la présence de Dieu, c'est vrai, c'est depuis. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Chapitre 5, verset 25 à 34. 25 à 34. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui se presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une histoire que nous connaissons, que nous lisons tout le temps. Mais ici, bien-aimé, il y a quelque chose. Cette femme, la Bible nous dit que pendant 12 ans, elle traversait ce problème. Elle traversait ce problème. Une perte de sang qui ne s'arrêtait pas. Tous les jours, elle était là-dedans. La Bible nous dit qu'elle a parcouru les médecins. Elle a
dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir rechercher la guérison. Mais rien à faire. La Bible dit que, mais cela allait en s'empirant. Ce qui veut dire que malgré les efforts qu'elle fournissait, sûrement elle avait déjà vidé sa maison, vendu tout ce qu'il y avait pour pouvoir se procurer de l'argent pour aller voir encore un autre médecin. Mais la chose était toujours là. Pendant 12 ans, elle souffrait. Pendant 12 ans, elle a dépensé. Bien-aimés, souvent, nous cherchons par nos propres moyens. Nous voulons obtenir cela même par la force. On va chercher des voies et moyens qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Je veux la guérison. Je sais qu'il y a un ganga quelque part dans le quartier. Bien aimé, mon oncle, petit frère propre à mon père, me l'a proposé. Il est dit, maman, viens, on va te faire des bidons. Alléluia. Viens, on va te faire beaucoup sont guéris, ont été guéris de ça ici. Même vos pasteurs, comme pour eux, là, vous qui sont dans des églises, je ne sais pas comment ils nous voient. Même vos pasteurs viennent ici et tout, continuent, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je sais que Dieu a déjà fait. Alléluia. On va chercher les... Bien-aimé, je pouvais me lancer. Déjà que je n'ai même pas payé quelque chose. C'est mon nom, c'est lui-même qui est là-dedans. Donc tout ce qu'il devait amener, je prends seulement et je bois. Mais la Bible nous dit que malgré ce que cet homme a fait, malgré les médicaments, malgré les potions qu'on lui donnait, la chose ne faisait que s'empiler. Elle n'avait pas trouvé la guérison. Mais la chose, la maladie ne faisait que empiler. Malgré les dépenses, malgré partout où elle est partie, c'était toujours là. Et il nous arrive comme ça. Parce que la situation est difficile. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Ce qu'il a fait, pour Brian aujourd'hui, il a la capacité de le faire pour Alex demain. Alléluia. Il reste Dieu. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Dieu bénit qui il veut et quand il veut. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On se tourne le plus souvent. Aujourd'hui, je n'ai rien. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je dois faire? Bien-aimé, mais nous avons un si grand Dieu. Nous avons un si grand Dieu. Bien-aimé, il a nourri le peuple d'Israël dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Mais les enfants d'Israël ont eu l'eau où? C'est Dieu qui a donné cette eau-là. Les enfants d'Israël ont mangé. C'est Dieu qui a donné cette nourriture. Qui va planter dans le désert? C'est le sable. Il n'y a que le sable dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Mais Dieu a nourri son peuple. Pendant 40 ans, c'est pas 40 jours. Même 40 jours là, c'est nous là, c'est fini, c'est là. Mais 40 ans, dans le désert, c'est Dieu qui les a mis. Dieu les a donnés à toi. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Que quelque part, la situation qui fait face à toi aujourd'hui, ça commence à vraiment peser sur toi. Tu vas dire, ok, depuis que je suis dans la présence de Dieu, ça fait des années, Dieu ne me regarde pas. D'accord, je vais aller voir la maman là, comme a dit au quartier, qu'elle peut faire quelque chose. Bien-aimé, c'est te perdre. Alléluia. C'est te perdre. Mais cette femme a dépensé. Dépenser et dépenser. Lorsqu'elle n'avait plus rien. Et lorsqu'elle en avait déjà marre. Bien aimé, vous croyez qu'à cette époque-là, Jésus, quand elle traversait cette situation, Jésus n'était pas là? C'est vrai, elle a fait 12 ans. Mais
il y a eu quand même un moment ou des années où elle a entendu parler de Dieu. Mais elle n'a pas vu ce côté-là. Elle a cherché par ses voies et moyens, parce que j'ai de l'argent, je vais aller voir elle. Parce que j'ai de l'argent, je vais aller là-bas parce que j'ai besoin d'être guéri. Mais son argent n'a pas pu nous fournir la guérison. Alléluia. Mais lorsque la Bible nous dit que, ayant entendu parler de Jésus, alléluia, au verset 27, la Bible dit qu'elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Mais le verset 28 nous dit que, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Bien-aimés, Dieu voulait que nous puissions avoir confiance. La guérison n'est pas encore là. Je vois que cette guérison est là. Alléluia. Et Dieu va accomplir dans ta vie. Le manquement qui fait face à toi aujourd'hui, vois que tu n'as pas encore un sac de riz à la maison. Et Dieu va pouvoir. Il suscitera quelqu'un qui va t'amener un sac de riz. Cette femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je crois que je serai guérie. Alléluia. Est-ce que, autant que nous sommes ce matin, quelqu'un peut dire en lui-même, si je puis seulement. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que tu vas, je ne sais pas. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Tu ne vas pas aller soulever, je ne sais pas. Comme ceux-là qui sont dans les briqueteries, les plus grands. Non, ce n'est pas des efforts physiques que tu vas faire. Crois, ce n'est pas faire un effort physique. Tu crois simplement au-dedans de toi que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Bien, et il le fera. Et il le fera, même si ce n'est pas aujourd'hui que la chose arrive. Mais crois simplement que Dieu va faire. Cette femme a suivi pendant 12 ans. Je ne sais pas combien d'années tu subis aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'années cette situation fait face à toi. Mais dis en toi-même comme cette femme-là, si je puis seulement. Bien-aimé, lorsqu'elle a dit cela, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et la guérison s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous nous manquons d'assurance. Il nous manque la foi. Agrandis-moi un peu ça. Ça ne veut pas. C'est pas agrandi. La femme a souvent des choses dans l'esprit et la condition de faire la chose. D'accord. Bon, ça arrête de plomb. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es convaincu que tu seras guéri? Que tu es guéri? C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on va rester là. Bien aimé, on va se morfondre, on va cogiter, on va raisonner, jusqu'on manifeste même le tout. Quand Dieu a prié sur moi, il a proclamé les paroles de bénédiction. Est-ce que vraiment c'est que Dieu, donc que Dieu, est-ce que... Alléluia. Et c'est ce qui nous arrive. Et voilà, le plus souvent, c'est ce qui retarde. Lorsque l'homme de Dieu a prié sur toi, ce qui est sûr, c'est que ta bénédiction était déjà là. Il suffisait simplement que tu manifestes la foi. Oui, Seigneur, ton serviteur a prié sur moi. Je crois que ce qu'il a déclaré, c'est déjà accompli. Bien aimé, ça ne saurait tarder. Dieu va faire. Alléluia. Mais lorsque nous manifestons le doute, on se pose la question de savoir, est-ce que, bien aimé, c'est cela le plus souvent qui nous amène à retarder nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. Beaucoup d'entre nous aussi. On nous a parlé de Jésus. Ça fait des années. Je recevais les témoins de Jéhovah. Et j'étais avec un musulman. Alléluia. J'étais avec un musulman. Les témoins de Jéhovah venaient me prêcher la parole à la maison. Mais lorsque peut-être nous voulons attendre, lorsque la situation
catastrophique pour nous lancer peut-être. Mais bien aimé, en ce moment-là, ce n'est plus le temps d'attendre que la situation devienne dure. Cette femme a attendu 12 ans avant de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui avait la possibilité de résoudre son problème. Elle a attendu 12 ans. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Tu as attendu 5 ans, 2 ans, 3 ans. Et alors que Jésus est là, il a la capacité de te donner ce que tu veux. Bien aimé, je n'avais pas la paix chez moi. Je n'avais pas la paix. Mais aujourd'hui, je suis une femme qui dort. Je suis dans la paix. Si on pouvait revêtir la paix comme un habit, bien aimé, je l'ai déjà revêtu. Alléluia. Je l'ai déjà revêtu. Il y a problème, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là. Mais les gars sont focalisés sur la personne de Jésus. Amen. Même toi, mon parent, en tout cas. Tu fais, tu ne fais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est celui-là qui fait toutes choses. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et tout est rentré dans l'ordre dans la vie de cette femme. À l'instant qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a reçu la guérison. La perte de sang qu'elle avait pendant 12 ans, bien aimée, en un seul jour, en une fraction de seconde, cette perte de sang avait disparu. Alléluia. Alors que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons cherché Dieu pendant des années. Nous avons cherché que Dieu nous parle, que Dieu se révèle à nous pendant des années. Mais bien aimé, il y a un jour pour le Seigneur. Alléluia. Un jour. Lorsque Dieu te visite, bien aimé, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 20 ans, mais en un seul jour. Dieu peut changer les temps et les circonstances de ta vie. Ne baissons pas dans la foi. Ne manquons pas d'assurance. Bien aimé, même si c'est comment, même si c'est difficile, vous croyez que Dieu ne voit pas aux larmes qui coulent au-dedans de toi? Dieu voit. Bien-aimé, Dieu voit. Sécurité, où c'est? Il sait que là, ma fille, il sait que là, mon fils, traverse une situation. Je me retrouve. Et Dieu ne peut pas rester insensible face à ce qui t'arrive. Il ne peut pas rester silencieux. Même si aujourd'hui il ne le fait pas, même si demain il ne le fait pas, même si après-demain il ne le fait pas, bien aimé, ce qui est sûr, c'est que Dieu finira par faire. Parce que la Bible dit que toute parole que Dieu déverse dans la vie de son peuple ne repart jamais à lui, sans pourtant avoir fait ce à quoi cette parole a été lâchée. Dieu a dit tu seras béni. Bien aimé, crois à cette bénédiction. Dieu a dit tu vas enfanter. Mais crois simplement que tu vas enfanter.
les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est une assurance. Alléluia. Beaucoup font des assurances aujourd'hui. Parce que je vais assurer l'avenir de mes enfants. Je vais assurer ma vie. Je vais assurer ma maison, mes biens. Mais ici, c'est une assurance que Dieu donne. La Bible dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je ne sais pas quelles sont les eaux que tu traverses en ce moment. Peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le célibat qui fait face à toi. Peut-être c'est le manque de travail. Mais la Bible dit, bien-aimé, que lorsque tu traverseras ces eaux, Dieu sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ce qui veut dire que tout ce qui peut faire face à toi aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais Dieu t'assure aujourd'hui que lorsque ces choses seront là, lorsque ces choses feront face à toi, Dieu est celui-là qui sera à tes côtés. Mais même si tu ne le vois pas physiquement, mais crois simplement que Dieu est là. Bien aimé, là où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons en Dieu. Alléluia. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous pouvons toucher Dieu? Amen. On ne peut pas le voir physiquement. Mais nous le voyons parce que nous savons, nous croyons qu'il est à nos côtés. Donc, quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance qui fait face à toi aujourd'hui, bien-aimé, Dieu dit qu'il est là et il sera avec toi lorsque tu vas traverser ces étapes. Lorsque tu vas traverser ces étapes, Dieu est celui-là qui sera avec toi. Bien-aimé, Dieu est capable de te secourir. Dieu est capable de te venir en aide. Il est capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie. Bien-aimés, ayons la foi en Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Soyons assurés que Dieu est celui-là qui peut faire quelque chose dans ta vie. Même si, pour le moment, c'est encore, tu te dis peut-être que bon, c'est à savoir. Mais bien aimé, sois confiant. Sois confiant que Dieu a la capacité de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Bien aimé, tu veux que l'invisible, tu veux que cette chose que tu demandes à Dieu depuis longtemps, tu veux que cette chose que tu cries à Dieu toutes les nuits, tu veux que ça se matérialise dans ta vie. Bien aimé, vois cela. Alléluia. Vois cela et cette chose invisible se fera voir. Crois simplement et cette chose qu'on a dit impossible, bien aimé, va se faire dans ta vie. Il y a des femmes aujourd'hui que lorsqu'ils sont allés à l'hôpital, on a proclamé que, comment dire, stérilité, je ne sais pas leur manière de parler de ces choses. Mais Dieu n'a pas dit que les femmes seront stériles. Alléluia. Parce que la Bible me dit que lorsqu'il a réuni Adam et Ève, il les a dit quoi? Soyez féconds. Dieu a dit à Adam et Ève que soyez féconds. Il n'a pas dit que soyez stériles. Vois. Alléluia. Peut-être qu'on va te trouver, on va te prendre pour une folle. Mais
Je crois que l'évangile c'est une folie, n'est-ce pas? Si on te traite aujourd'hui de folle, mais je préfère être folle en Jésus. Amen. Bien-aimé, vois déjà l'enfant. Amen. Vois l'enfant. Et crois que Dieu te donnera cet enfant. Tout simple. Il n'y a pas de potion à prendre. Il n'y a pas de lavement à faire. Il n'y a pas je sais pas. Il n'y a pas de longue liste à faire avec Dieu. Crois simplement. Il a dit, venez aux eaux, pour tous qui avaient soif. Venez manger et acheter sans argent, même vous qui n'avez pas d'argent. Alléluia. On va te dire aujourd'hui, tu veux aller au Maroc pour aller faire je ne sais pas quel examen pour que tu puisses avoir l'enfant. Est-ce que tu as cet argent-là? Amen. Mais Dieu a la capacité de te donner l'enfant sans que tu ne voyages pour aller au Maroc pour aller faire ses examens. Il a cette capacité-là. Donc vois simplement que la chose qui n'est pas encore là, tu as la capacité de faire venir cela en existence. Il peut le faire. Est-ce que c'est le mariage? Vois que tu te maries. Vois ce mariage et Dieu va t'accorder le mariage. Est-ce que c'est le travail? Bien-aimé, lorsque j'habitais Charbonnage, j'habitais les Charbonnages et je voyais souvent la plupart de ces femmes-là, non, lorsqu'elles montent pour aller au travail, non, elles sont habillées non, à une façon que tu te dis, oui, celle-là, sûrement elle est responsable, DG, ou bien secrétaire quelque part. Alléluia. Mais elles n'étaient que des ménagères. Mais lorsque vous les voyez monter le matin pour aller au travail, tu te dis, c'est là-bas dans un bureau. Mais ce n'est pas le boulot. Le Dieu n'est pas incapable de te donner le boulot. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es ménagère. Aujourd'hui, tu fais laver et repasser. Mais crois que Dieu a la capacité de t'enlever du laver et repasser et te mettre directeur quelque part. Alléluia.